Bonsoir, je reviens vers vous pour la suite de ce livre audio de Maria Smith, Méditer avec les anges, aussi bien pour les petits que pour les grands. Je vais aborder cette lecture, ce qu'est un ange. Si vous souhaitez connaître le nom de votre ange gardien, déposez votre date de naissance en commentaire pour l'invoquer. Nommez-le par son nom en lui faisant part de votre requête avec vos propres mots et prières si vous en connaissez. Vous pouvez le solliciter à tout moment du jour ou de la nuit. J'aborderai le pourquoi et le rôle des chakras, nos 7 chakras. Je vous souhaite un bon moment. Qu'est-ce qu'un ange ? Un ange est un être purement spirituel, un pur esprit qui a été créé par Dieu. Les anges sont les éternels adorateurs de la Sainte Trinité. Ils sont les messagers entre Dieu et les hommes. Ils sont les protecteurs de l'humanité tout entière. Tant de choses diverses ont été écrites sur les anges et sous les angles les plus variés, que je me bornerai ici à un minimum. Je voudrais seulement vous prier de faire votre propre expérience et de ne pas accepter comme évidence tout ce qui est imprimé. Pour moi, personnellement, les anciens écrits sont les sources d'informations les plus fructueuses, car ils transmettent un très ancien corpus d'expériences. Ce savoir très ancien, de même que l'intuition personnelle et les expériences propres, ouvre le cœur et la vision sur la grandeur et l'amour de Dieu. Tous les anges qui nous entourent sont une image de cet amour infini. Que représente pour moi mon ange gardien ? Eh bien, pour moi, mon ange gardien est mon meilleur ami, à qui je puis tout raconter. S'il m'arrive de ne pas trouver les mots qui conviennent, je sais pourtant très exactement qu'il ressent ce qui me motive, et je sens parfois les vibrations de l'amour qui m'entoure pour me consoler. Il rit avec moi. Il pleure avec moi. Il n'y a rien qui lui soit étrange et il intervient toujours quand Dieu lui fait un signe. Il respecte le libre arbitre que Dieu m'a offert et il est à mes côtés dans chaque aventure que je vis. Il est l'expression de l'amour infini de Dieu, de l'amour qu'il éprouve pour moi et pour tous ses enfants. J'ai une petite phrase à vous citer que l'écrivain a repris ici de l'abbé Odilo Lechner. Nous avons tous un ange gardien qui apporte dans notre réalité quelque chose du monde de Dieu, l'amour qui peut nous changer. Alors, pourquoi l'auteur aborde les chakras dans son livre ? Après avoir pris la résolution de m'occuper de naturopathie et de nombreuses questions de spiritualité et d'apprendre ces matières, j'eus très vite un contact avec le thème des chakras. Les chakras sont aujourd'hui partie intégrante de nos thérapies naturelles les plus diverses, qu'il s'agisse de la thérapie des couleurs, de l'acupuncture, de la biorésonance ou de l'ayurveda, etc. Mes peurs initiales relativement
à ces vues issues d'une tradition étrangère ont très vite fait place à la curiosité. Je n'avais en effet aucune foi nouvelle à embrasser. Il me suffisait de diriger mon regard vers la voie de nos frères et de nos sœurs d'Orient, celle qui mène à Dieu selon leur tradition et leur façon de voir. Ce regard m'a beaucoup enrichi et m'a fait reconnaître que les diverses voies, dans leurs essences, présentent bien des similitudes. La question des chakras est très complexe. Pour vous faciliter le maniement de ce concept, j'ai résumé ici brièvement l'essentiel. Dans les traditions orientales, les chakras sont d'une importance toute particulière. Chakra vient du sanskrit et signifie littéralement roue. Les chakras sont des centres énergétiques invisibles du corps humain, par lesquels nous absorbons la vitalité éthérée, c'est-à-dire l'énergie vitale divine du cosmos. Ils transportent l'énergie vitale à travers tous les centres énergétiques et la distribuent dans la totalité du corps. En général, on part des 7 chakras principaux qui sont en relation avec l'aura et le corps physique et qui peuvent influencer ce dernier. Des couleurs déterminées sont associées à ces différents chakras. Selon l'intensité et la pureté de la couleur, diverses propriétés, valeurs, vertus et pensées du chakra sont présentes, lesquelles sont au premier plan à l'instant considéré. Elles exercent leur action sur le corps physique comme sur l'aura humain et reflètent la personnalité actuelle de la personne. La méditation, activation et purification des centres énergétiques doit contribuer à la prise de conscience des chakras et des qualités qui leur sont liées. La respiration des chakras, c'est-à-dire l'inspiration consciente de l'énergie colorée correspondante et l'expiration de cette énergie à travers les chakras considérés, sert à la purification des chakras et de leur corps énergétique correspondant. L'activation et le développement des chakras s'effectuent de manière tout à fait naturelle sur la voie de la connaissance de soi et du développement personnel. Il s'agit de développer sa propre personnalité lentement et de façon responsable, de collecter ses expériences et d'en tirer sa croissance. Cela implique de suivre sa propre voie dans l'amour et la patience. Dans les traditions orientales, où la doctrine des chakras s'enracine, celle-ci est mise à profit pour atteindre le plus haut et le plus pur degré d'évolution et de perfection pour enfin parvenir à l'illumination. Pour moi personnellement, la respiration des chakras est une merveilleuse possibilité de glisser dans la détente après une journée stressante de façon ciblée et agréable. Si vous ne pouvez pas entrer dans cette doctrine, considérez l'ouverture et la fermeture des chakras simplement comme un rituel pour signaler au subconscient le début et la fin d'une méditation. À ceux d'entre vous qui peuvent se familiariser avec la doctrine des chakras, je voudrais attirer l'attention sur le fait suivant. À chaque méditation guidée, les chakras sont sollicités. Cela s'effectue souvent de façon inconsciente. Un exemple. Imagine que tu te tiennes sur une verte prairie, chakra du cœur. Le soleil l'inonde de ses rayons dorés, chakra du plexus solaire, dans un ciel bleu sans nuages, chakra de la gorge. Si vous partez du principe que les chakras sont ouverts, alors il faut aussi les refermer. Si je ne guide pas correctement les participants hors de la méditation,
des effets secondaires peuvent apparaître. La somnolence, l'agitation, l'ennui, malgré être, agressivité, etc. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que je voulais obtenir. Si vous travaillez régulièrement les chakras, votre subconscient se règle sur ce rituel et occasionnellement, vous pouvez aussi interrompre très vite la méditation. À l'intention du lecteur intéressé, j'ai résumé ci-après la localisation, la couleur, les pierres thérapeutiques associées et les zones corporelles concernées de chacun des 7 chakras principaux, afin que si cela vous intéresse, vous puissiez essayer la respiration des chakras. Voilà, je vais stopper la lecture pour ce jour. Je continuerai avec le détail des 7 principaux chakras. Je vous donne déjà un petit avant-goût. Donc vous avez le chakra couronne qui se trouve tout en haut de la tête, qui est de couleur redéfinie par la couleur blanche. Le 6e, c'est le front, de la couleur violette. Ensuite, vous passez au chakra de la gorge, qui est le bleu. Le chakra du cœur, qui est vert et rose. Le chakra du plexus solaire, qui est le jaune. Le 2e chakra orangé. Et le petit dernier, le bien précieux chakra racine, qui est de couleur rouge et qui nous relie à la terre-mère, donc qui est le siège de l'énergie originelle qui crée et maintient la vie. Voilà un aperçu. Je reviendrai plus tard pour la suite. Je vous souhaite un bon moment. J'espère que cette lecture vous apporte quelques lumières sur votre corps, sur vos chakras, sur ce que le chakra est exactement, à quoi il sert, viendra dans les chapitres suivants. Et grâce à la méditation, nous pourrons les accorder, les purifier, les harmoniser pour votre bien-être. Je vous souhaite un bon moment, une bonne soirée avec vos proches. Profitez de chaque instant. Je vous embrasse tendrement.